Et bonjour à tous les pandas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 du Road to FM. J'affronte dans cette partie Patrick Priser, qui est un joueur que j'ai déjà eu l'occasion d'affronter, alors pas dans le cadre de la série, mais je l'avais affronté au tournoi de Donlou en février 2022. Et on avait joué une Sicilienne Najdorf. Donc Sicilienne Najdorf, c'est cette position-là. Donc j'ai l'appariement la veille, donc ça me laisse l'occasion de me préparer. Euh, et dans cette position-là, je lui avais joué le coup fou E2 à l'époque. Euh, et la partie, elle s'était terminée par un enfermement de tour en B3. C'est pas forcément l'objectif de la montrer. Donc ici, je me prépare le samedi soir et j'hésite entre lui jouer E4 et retomber dans la Najdorf, puisque je sais que c'est ce qu'il jouera, et jouer complètement autre chose et aller voir ce qu'il joue sur D4 pour prendre des informations si je le rejoue à l'avenir. Et c'est ce que je décide de faire. Je décide de lui jouer D4 dans cette position. Je savais pas ce qu'il jouait sur D4, donc j'y allais à l'inconnu. Donc D4, cavalier F6, cavalier F3, G6, C4. C'est un setup plutôt normal avec les blancs ici. Fou G7, cavalier C3 et D5. Euh, Ici j'ai plein de coups possibles. Je peux jouer pion prend D5, je peux jouer fou G5. C'est les coups principaux que je joue. Et dans cette partie, je me dis, je vais jouer une petite ligne, un truc que je pense qu'il n'a pas étudié. Au moins, on va jouer au jeu et on verra bien. Enfin, au moins, on joue au jeu et j'évite les grandes lignes de la théorie. Et je décide de lui jouer le coup G3, un petit peu dans l'esprit d'une catalane. Alors, il s'avère qu'ici, les noirs sont déjà mieux après prise C4 d'après l'ordinateur. Je le découvre en direct. Le coup qu'il m'a joué, petit roc, semble le coup le plus normal. J'ai joué fou G2 et il a joué C6. Et ici, on peut transposer dans une structure que j'aime bien, donc la structure slave d'échange, donc pion prend, pion prend. Ça, c'est une structure que j'adore jouer avec les blancs et avec les noirs, c'est vraiment une structure que j'adore. Et du coup, je décide de le faire. Je décide simplement de rentrer là-dedans. Alors, les enjeux de la position ici, c'est quoi? Il y a une colonne C qui est ouverte pour les deux joueurs. Donc, l'objectif, ça peut être de contrôler la colonne C. Euh, une, une des idées principales, c'est d'installer un cavalier en C5 ou un cavalier en E5. Ça, c'est une autre idée principale. Et, euh, et la dernière idée, ça peut être de jouer avec F3, F3 E4, pardon, ou F6 E5 avec les noirs. Et je pense que c'est à peu près toutes les idées qui peuvent exister dans la position, d'essayer de faire marcher un petit peu tous ces plans. Et on va voir qu'en fait, je vais très mal jouer. Je continue par petit roc, l'adversaire qui installe son cavalier en E4. J'hésite entre faire de même, m'installer en E4, prendre en E4 ne marche pas parce qu'après cavalier prend, pion prend et cavalier bouge, par exemple cavalier G5, il peut juste prendre en D4, et même si je joue dame prend, fou prend et cavalier prend en E4 par exemple, ici en fait il a ce fou en G7 qui est enfin ce fou qui est pas en G7 du coup qui est en D4, mais ce fou de case noire qui est très fort et qui limite beaucoup mon développement. L'autre fou va arriver en F5 et finalement j'ai perdu la priorité sur la diagonale en bloquant. Et si je joue fou prend moi-même, je sais pas, je trouve que mes pièces elles sont placées un petit peu bizarrement. Et j'avais également du mal à voir comment j'allais pouvoir jouer proprement le gain dans ce type de position. C'est pour ça que dans la partie, je joue fou F4 et mon adversaire qui décide de prendre en C3. Alors l'avantage c'est que il a utilisé 3 temps, 1, 2, 3, pour venir prendre une pièce qui a bougé qu'une seule fois, donc je me retrouve avec un avantage de développement plutôt net. J'ai 2 pièces en plus de sortie. Et c'est à lui de continuer la partie. Donc il décide de jouer cavalier C6. Je me rends compte que son prochain coup c'est probablement soit fou F5, soit fou G4. Et je décide d'empêcher cette idée-là en jouant le coup tour B1 pour attaquer le pion B7. Comme ça, mon objectif c'est de rendre un petit peu compliqué son développement. Et je me dis, s'il veut jouer avec B6, il affaiblit énormément cette diagonale. Et probablement que je peux continuer par quelque chose comme cavalier E5. Et après un coup comme cavalier A5 pour éviter les problèmes. Peut-être continuer par C4 et avoir mes fous qui brillent complètement le long de ces deux diagonales. Alors ici l'ordinateur pense que les noirs sont mieux, ce qui est très étonnant. Ici je me sentirais vraiment à l'aise avec les blancs. Je pense que les noirs ont qu'un seul coup, hein. Le seul coup pour les noirs ici apparemment c'est fou E6 qui ne perd pas. Et après dame A4 c'est encore très très compliqué. Mais ok, on va pas rentrer dans tous les détails de cette position. C'est une position que j'aurais été très heureux de jouer avec les pièces blanches. Et je pense qu'il a voulu l'éviter aussi, il a voulu éviter ce B6 à tout prix. Il a joué cavalier A5 direct. La réponse habituelle lorsque l'adversaire tente de s'installer en C4 dans ce type de position, c'est simplement nous d'installer notre cavalier au centre. Donc c'est ce que j'ai fait. A noter que cavalier D2 était probablement meilleur puisque ça évite de marcher dans F6. Et F6, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une idée pour jouer F6 E5 et essayer de contrôler le centre.
mais ça va être la partie. Mon adversaire qui joue fou F5, et je continue par le coup de tour B5. J'attaque D5, j'attaque A5, je force plus ou moins la réponse fou E6 qui défend le pion D5. Et ici, je vois que le coup de l'ordinateur, c'est de jouer C4. Mais C4, j'aimais pas juste à cause de pion prend. Et j'avais pas vraiment envie de donner mon fou en B7 pour conserver le matériel. Puisque bah juste après, cavalier prend, tour prend, il peut soit jouer fou H3, soit jouer fou D5, soit jouer dame D5. Mais en fait, il va juste avoir tout le contrôle des cases blanches autour de mon roi. Et il y a de fortes chances que je finisse par me faire mater dans ce type de position. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais éviter. C'est pour ça que je joue pas C4, c'est à cause de ce coup pion prend. Alors je vois qu'ici, l'ordinateur donne dame A4 et il va essayer d'aller recollecter le pion en attaquant A5. Et que sur B6, je suppose qu'il encaisse la tour. Non, il encaisse pas la tour, il joue tour D1 d'abord. Et sur un coup comme tour C8, il dit que D5 est très fort et il joue avec un pion de moins. Ici, la position est donnée égale par l'ordinateur. J'aurais vraiment juste l'impression d'avoir un pion de moins. Je comprends pas vraiment ce que l'ordinateur essaye d'expliquer ici. Apparemment, il donne cavalier C6 et le cavalier est un peu imprenable et on regagne à 5. C'est une position très compliquée et que j'ai pas du tout compris du coup pendant la partie. Donc c'est pour ça que je joue pas C4 et qu'à la place je joue cavalier D3. Ça c'est une note pour moi-même. Faut éviter de faire des coups vers l'arrière quand j'ai une pièce bien placée comme ça. C'était sa meilleure case de l'échiquier, cette case E5. Alors je me suis dit j'évite un petit peu les F6 et je vais me remanœuvrer vers C5. Mais en fait il va jouer B6, F6 et mon cavalier qui a vraiment aucun avenir sur cette case D3. Donc l'adversaire qui joue B6, il empêche cavalier C5. Et je joue fou D2 avec l'idée de recycler mon cavalier vers F4. Et c'est le début de mes problèmes. L'adversaire qui joue A6, je recule ma tour en B4 pour défendre un petit peu le pion D4. Parfois peut-être pouvoir prendre en C4 un cavalier et jouer un sacrifice de qualité. L'adversaire qui joue F6 et qui continue son plan de venir jouer F6, E5 avec le setup des deux fous en F7, G7 qui est assez classique dans une slave d'échange. Je continue par cavalier F4, il joue fou F7. Et ici je me dis mais fou F7 ça m'a l'air d'être une faute. Puisque j'avais l'impression qu'il devait jouer fou D7. Dans ma tête il devait jouer fou D7 pour empêcher fou H3. Bon là il y a fou prend D5. Mais en fait j'avais l'impression que sur fou F7 j'avais fou H3 et que je menaçais cavalier E6 et que c'était juste imparable. Puisque la dame ne pouvait pas venir contrôler cette case. Et en fait quand je joue fou H3, c'est la partie, je rate complètement qu'il peut jouer dame D6. Et c'est ce qu'il me joue. Et je me rends compte, oula, Victor, t'es vraiment pas affûté en ce moment. Je me dis, tu rates beaucoup d'idées adverses. Et du coup, t'as vraiment une mauvaise position. Parce que là, concrètement, il menace E5. Et je peux pas vraiment le parer proprement. Alors du coup, j'évite que E5 arrive avec gain de temps pour avoir les mains libres au moment où le coup arrive. Et je joue cavalier D3. Parce que sinon, au moment où le pion arrive, je suis obligé de bouger. Il décide de pas jouer E5 tout de suite. Il commence par cavalier C4. Il améliore son cavalier. Et je joue le coup fou G2 pour essayer de mettre un petit peu de pression le long de cette grande diagonale. Si jamais le jeu venait à s'ouvrir, le fou serait bien mieux placé en G2. J'ai pas vraiment peur d'un coup comme cavalier prend D2, dame prend D2. Puisque ici, je manque d'espace en réalité avec les noirs. Avec les blancs, le coup E5 arrive et les échanges de pièces vont être un petit peu en ma faveur. Puisque justement, je manque d'espace. Donc après fou G2, il me joue tour C8, il s'enlève du vis-à-vis, il défend son cavalier. Et je continue par le coup de tour E1. L'idée c'était de créer du chaos. C'est-à-dire que si mon adversaire continue par E5, je veux continuer par E4, faire exploser le centre et rentrer dans une séquence tactique où lui il va devoir trouver des coups. Et c'est la partie. Alors c'est une bonne décision pratique, c'est-à-dire qu'ici j'aimais pas du tout ma position. Et je me suis dit bah je vais créer des problèmes et puis on verra bien ce qui se passe. Mon adversaire qui a pris en E4, j'ai joué fou prend. Plutôt normal, je peux pas vraiment jouer tour prend. J'avais l'impression qu'il y avait F5. C'est pas ce que donne l'ordinateur, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait juste F5. L'ordi donne D prend E5, mais sur D prend E5, j'aurais dit dame prend D3 dans à peu près toutes les lignes. Et là, l'ordi qui me dit qu'il y a tour D4 et que la dame n'a pas de case. Effectivement. Ok, donc ça, j'avais raté tactiquement. Mais du coup, je joue fou prend E4. Mon adversaire qui continue par le coup F5, qui décide de chasser ce fou. Et c'est la suite des complications tactiques. Je joue fou B7, j'attaque la tour, j'attaque le pion A6. Mon adversaire qui continue par A5. Et ici, je vous laisse mettre sur pause pour trouver le coup que j'ai joué, qui est le coup qui prend l'avantage avec les blancs.
qui est... alors je vais faire des fautes par la suite, mais il y a un coup ici qui permet de prendre l'avantage avec les blancs, donc n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour trouver cette idée que mon adversaire a ratée. Donc pour ceux qui ont pu trouver, félicitations à vous, et pour ceux qui veulent juste voir la partie, l'idée ici c'est de sacrifier la qualité. L'idée c'est de jouer tour prend C4, et que si l'adversaire donc reprend du fou, on veut juste donc soit prendre E5, soit prendre C8 par exemple, tour prend C8, cavalier prend E5, et bon il peut liquider s'il veut, mais ici on aurait juste un pion de plus, on va peut-être perdre A2, mais je suis même pas sûr qu'il soit prenable, et en fait l'idée c'est que si il prend par exemple A2, on va avoir du fou H6, et lui il a un roi très faible sur case noire, et peut-être on va juste aller le mater. Peut-être, c'est pas fait, mais peut-être c'est ce qui va se passer. Donc ça c'est s'il décide de reprendre la tour en C4 du fou. Et maintenant s'il prend de la tour, et c'est là où il fallait comprendre ça, l'idée c'est de jouer cavalier prend E5, et d'avoir une... Déjà on a un pion pour la qualité, un pion passé pour la qualité, et on va avoir une paire de fous qui rayonne sur l'adversaire. Par exemple après tour C7 c'est le coup de la partie, il décide de sauver sa tour. Ici on peut continuer soit par cavalier prend F7, soit par fou F4. Fou F4 qui menace des découvertes. Cavalier prend F7 c'est le meilleur coup d'après l'ordinateur. Et après tour prend, je pense que c'est dame... Ouais j'aurais dit fou F4, c'était normal, fou F4, dame D7. Et juste, on a cette position où on a une paire de fous qui est extrêmement forte sur l'échiquier. Par exemple fou A6 pour reprendre le contrôle de la case C4. Et les pions passés qui peuvent et le pion passé qui peut partir. Et en fait cette position c'est avantage blanc, malgré la qualité de moins, puisque la paire de fous est juste trop forte. Et ça je l'avais compris quand j'ai sacrifié la qualité, donc je suis plutôt content de l'évaluation que j'avais eue de cette position. Donc c'est pour ça que dans cette position, après le coup A5, je décide de jouer le coup tour prend C4. Mon adversaire qui prend le matériel avec tour prend C4, et je continue par cavalier prend E5, et il joue tour C7. Et ici donc j'ai pas joué cavalier prend F7, j'avais compris que ma paire de fous était très forte, et malheureusement je joue le coup fou F4 et je rends la paire de fous tout de suite, ce qui est un petit peu une erreur. Mon adversaire qui joue tour prend B7, je joue cavalier prend F7, et il continue par dame D5, il centralise sa dame, il attaque un petit peu le pion A2, il attaque toujours mon cavalier. Ici je joue cavalier H6, il continue par roi H8, et on se retrouve dans cette position que j'estimais comme probablement petit avantage noir mais pas grand chose. L'ordinateur est plutôt d'accord avec ça. Alors encore une fois, ce qui fait que beaucoup de choses tiennent, c'est qu'on a un pion passé, donc ce pion D, on a que un pion de moins pour la... Enfin, on a un pion de plus pour la qualité, donc matériellement c'est que -1, et son roi est extrêmement faible, c'est-à-dire que ce fou ne peut pas quitter cette diagonale, parce que fou E5, faut imaginer, je sais pas, le fou en E5 et le fou en G7 qui disparaît, bah ça peut créer soit des réseaux de mat, soit venir reprendre une tour qui viendrait s'intercepter en G7. Donc en fait, ici la position semble tout à fait correcte pour les blancs. Ça joue encore, c'est pas déjà fini. Il attaque le pion A2, je décide de le défendre par dame A4, qui reprend le contrôle du pion A2. Et mon adversaire, qui continue par tour D7. Il décide d'augmenter la pression sur le pion D4 pour empêcher le coup C4. Et ici, je me dis, ok, si je peux éliminer ce pion B6, si ce pion B6 il disparaît juste, là par exemple je l'ai fait disparaître, en fait je me retrouve avec deux pions passés liés au centre et je pense que je suis juste mieux. Et je me dis, ok, comment est-ce que je fais disparaître ce pion B6? Et je me rends compte que pour prendre ce pion B6, il suffit peut-être simplement de l'attaquer, de jouer tour B1, puis tour prend B6, et j'ai simplement réussi mon plan. Mon pion mon pion D4 est pour le moment très solide, il est soutenu par le pion C3, et mon adversaire n'a pas l'air décidé à attaquer mon pion C. Donc au pire, s'il décide de l'attaquer, peut-être je pourrais juste jouer fou D2, à voir. Mais j'ai l'impression que peut-être c'est juste jouable pour moi. Et je me dis, bah, par exemple sur tour B1, tour C1, tour prend B6, je m'étais dit il n'a pas tour prend C3, à cause de tour B8. Et que si je joue tour D8, ici, j'avais l'impression que j'avais du tour prend D8, dame D8 et cavalier F7. Et que j'ai cette idée de fourchette avec le cavalier en H6, qui existe aussi. Et du coup, c'est lui qui se retrouve à avoir des problèmes tactiques dans cette position. Donc relativement confiant, je joue le coup tour B1, et mon adversaire qui me répond très rapidement par tour E7, il prend le contrôle de la seule colonne ouverte de l'échiquier. Et ce que j'ai raté tactiquement, c'est juste que je ne peux pas quitter la première rangée parce qu'il y a tour E1, échec et mat, avec la dame qui contrôle toutes les cases blanches le long de la grande diagonale.
Et ça, c'est un vrai problème pour moi. Je peux pas non plus continuer par un coup comme fou E3, puisqu'il pourrait juste jouer tour prend E3, pion prend E3, et fou prend H6. Et il resterait avec un fou de plus, dans une position où je vais probablement me faire mater, le fou qui arrive en E3, la tour qui va soit rentrer par C3, soit la dame qui va s'infiltrer par F3, et ça va pas du tout pour moi. Euh, du coup, j'ai aucun moyen de bloquer la colonne, je peux plus la reprendre, parce que l'adversaire vient de la gagner, et je me dis, mais je suis encore foutu. On est à la ronde 2 et je fais deux mauvaises parties contre des joueurs classés 1800. Bah, je me dis, bah tant pis. Enfin, je comprends à ce moment-là que j'ai fait probablement une énorme gaffe, et effectivement, c'est le cas. L'ordinateur passe l'évaluation de égal à gagnant pour les noirs. Et ici, le coup, c'était juste tour E5, et ça, c'est un coup que j'ai pas envisagé. L'idée, c'est qu'après fou prend, tour G7, ici, on a le coup C4, et on commence à envoyer notre majorité. Et en fait, on a deux qualités de moins, mais les qualités des noirs ne peuvent absolument pas s'exprimer. Et la position ici serait gagnante pour les blancs. Et ça, je ne l'ai pas compris pendant la partie. J'avais envisagé tour E5, mais j'avais pas compris que les deux qualités de moins étaient gagnantes pour moi. Donc je joue tour B1, il joue tour E7. Et ici, je cherche un moyen d'empêcher l'idée dame F3, tour E2, dame prend F2 mat en fait. C'est à peu près son idée la plus simple. Donc je continue par dame C2. L'idée c'est qu'il ne peut pas jouer tour E2. Il continue par le très normal tour FE8. Simplement il veut rentrer soit en E1, soit en F1. Je continue par dame C1. L'idée c'est d'empêcher... Enfin, s'il veut jouer tour E1, il peut. Hein, mais juste je vais prendre, il va reprendre, je vais reprendre. Et je m'étais dit, ici avec la faiblesse de son roi, c'est en réalité très compliqué pour lui de jouer. Et j'ai probablement de bonnes chances de nul dans cette position. Parce qu'il a juste un roi très très faible, et je m'étais dit que ça devait aller, et l'ordinateur confirme que cette position est égale, ce qui me rassure. Donc à la place, il décide de jouer tour E2, il attaque le pion A2, il menace du dame F3, et je me dis, bah ok, il faut que je vienne tenir un petit peu mes cases blanches, donc je joue dame F1. Dans cette position, il joue dame prend A2, il veut juste envoyer son pion A, et prétendre que j'ai perdu. Je continue par tour D1, je mets ma tour derrière mon pion passé, je me dis, mon dernier contre-jeu, c'est d'envoyer le pion D jusqu'à dame. On verra ce qui se passe. À ce moment-là, on est tous les deux dans un gros Zeitnot, et il peut se passer encore beaucoup de choses. Il est bien sûr complètement gagnant dans cette position. Il joue A4, je joue D5, et j'avais vu que pour moi, il ne pouvait pas jouer fou prend C3, à cause du coup D6, qui menace juste D7, et c'est extrêmement dur à parer. Et effectivement, cette position, elle est considérée comme égale. Donc je joue D5, il joue fou prend C3, et là je suis assez étonné, je me dis, mais fou prend C3, dans ma tête, ça ne marchait pas, j'envoyais juste mon pion D, et il est extrêmement dur à arrêter, puisque j'ai des idées de cavalier F7 fourchette qui vont venir collecter la tour en D8 si elle vient, je peux avoir la dame qui peut avoir du mal à défendre. Enfin, je m'étais dit, si je joue, je sais pas, D6 par exemple, fou G7 il revient, ou même A3, je m'étais dit, je peux sûrement juste jouer D7, et après un coup comme tour G8, j'ai soit du fou G5 qui vient collecter, soit du fou C7 qui vient également collecter, et je m'étais dit, mais ça commence à être dangereux pour lui avec mon pion qui part. Donc je joue D6, et mon adversaire qui me joue tour E1. Et tour E1, j'avais vu aussi, je m'étais dit, bah, tour E1, ça marche pas, ça perd juste une tour. Comment est-ce qu'il vient juste de faire une énorme gaffe, alors qu'il était complètement gagnant il y a quelques coups? Et ça me semblait complètement possible. Et donc là, je décide de jouer tour prend E1 très vite, tour prend E1 très très vite, et dame prend E1. Et l'idée, c'est qu'il peut pas reprendre, parce que j'ai fou E5 échec et mat. Et bah si... Parce qu'avec ce cavalier en H6, qui crée un petit réseau de maths autour du roi, et je me dis, mais du coup, tour E1, dans ma tête, ça marche pas du tout. Donc je me dis, bah... Et je vois qu'il me joue tour E1, et je me dis, mais ça marchait pas du tout dans mon calcul. Donc je prends, il reprend, je reprends, et là, il panique un peu, et il prend la dame, et je joue fou E5, j'arrête la pendule, et on se regarde, et il se rend compte qu'il bah, vient d'être échec et mat sur l'échiquier, dans cette position, en fin de Zeitnot. Fou E5, c'est le 40e coup de la partie, donc c'est la fin du Zeitnot pour moi, et lui, il n'a pas eu le temps de sortir du Zeitnot, il s'est fait mater juste avant. Donc une partie encore douteuse. Alors, je suis quand même content d'avoir trouvé le bon sacrifice de qualité, qui était la bonne idée à trouver dans la position. Mais je suis pas très content de la manière dont j'ai managé l'ouverture. Ici, je pense qu'après petit roc, fou F4, prise, tout ça, je pense que c'est plutôt bien joué. Cavalier E5, tour B5, ici c'est plutôt bien.
Mais je pense que dans cette position, j'aurais dû forcer le calcul un petit peu plus pour aller jouer C4, plutôt que d'essayer de jouer simple à base de cavalier D3 et de me retrouver dans une position inférieure puisque l'adversaire joue juste F6 fou F7 et il menace E5 et c'est lui qui se retrouve très rapidement dans une position supérieure. Donc je suis pas hyper content de la manière dont j'ai géré ce début de milieu de jeu, enfin fin d'ouverture, début de milieu de jeu. Et je sais que c'est un de mes points faibles cette phase de l'ouverture, donc je vais essayer d'être plus vigilant dans les parties suivantes sur cette période-là, en espérant que ça se passe bien. Donc là, à ce moment-là, on était ronde du dimanche matin, et le dimanche après-midi, du coup, je suis à 2 points sur 2, j'ai 100% des points pour le moment, et donc ça risque d'être un adversaire corsé pour la ronde 3, mais vous verrez ça dans l'épisode 14 du Road to FM. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous laisse reprendre une activité normale.